Alors, ça fait presque un peu plus que 12 ans que je fais de l'apiculture ici à Val-David. Et puis, la chaumière, Fleur Soleil, là, ce bâtiment dans lequel on est, c'est un bâtiment tout nouveau, tout nouveau, tout beau. J'avais un espace avant que j'ai transmis pour d'autres fonctions. Puis, on est fonctionnel depuis à peu près 1 an et demi. Alors là, on est rendu à l'étape où on a visité les ruches et puis on a été chercher des cadres de miel pour la récolte. Et puis maintenant, je voulais juste pour vous informer, parce que j'ai souvent les questions au marché, comment on extrait le miel, comment on a le miel à partir de l'abeille puis des fleurs. Bien, tout simplement que l'abeille le dépose dans des alvéoles, dans les cadres que vous voyez actuellement. Puis l'abeille va faire du travail pour l'operculer, ce qu'elle a fait ici avec la cire. Et puis moi, je dois l'enlever, cette cire-là, pour pouvoir extraire le miel. Alors ça s'en va dans une centrifugeuse qui est en arrière de moi. La centrifugeuse, c'est comme une machine à laver qui tourne. Et puis le miel est projeté sur les parois durant la procédure. Puis on récolte le miel après l'avoir filtré. Il y a deux côtés à un cadre, puis les alvéoles sont faites dans des angles qui permettent, en fait, au fait que le cadre est comme ça, puis il ne coule pas quand il est tenu vertical. Parce que l'abeille le fait dans un angle expressément. Et puis, lorsqu'elle fait de la cire dessus, c'est simplement pour le préparer pour le remisage d'automne et d'hiver. Alors, je vais tout simplement passer maintenant à extraire. J'ai 4 cadres que j'installe dans la centrifugeuse qui est à côté de moi ici. On appelle ça une centrifugeuse à 4 cadres réversibles. C'est technique. Les gros apiculteurs, ils ont peut-être des machines qui font beaucoup de cadres en même temps. Puis il y a des petites machines manuelles pour les apiculteurs en herbe qui veulent avoir des abeilles chez eux puis qui veulent juste un petit extracteur à la main pour pouvoir faire le nécessaire pour extraire. C'est sûr que laisser dégoûter le cadre de miel dans la cuisine, c'est collant. Puis ça ne fait pas bien l'affaire de la gardienne de maison dans la cuisine. Alors là, je viens d'installer 4 cadres là-dedans. Alors, je vais démarrer l'extracteur pour pouvoir faire l'extraction. Alors, je les place en ordre. Et puis, il y a une importance que les cadres soient bien placés pour pas que ça bascule de la bonne façon. On va laisser la machine extraire pendant plusieurs minutes, quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais désoperculer l'autre cadre. Voilà. On va arrêter la centrifugeuse. Et tantôt, on va tout simplement ouvrir le robinet pour laisser couler dans un seau avec un filtre pour pouvoir récolter le miel sans avoir les pattes, les ailes, puis parfois des larves qui peuvent être restées dans un cadre. Voilà, je vais passer à la prochaine étape, après que vous avez vu ça, pour mettre le miel en pot, pour pouvoir l'amener au marché, l'étiquetage, etc. Mais le
plus intéressant, comme vous avez pu voir, c'est toujours les abeilles vivantes, puis le fonctionnement des ruches, puis pourquoi les ruches sont installées là où ils sont, comme je vous ai montré. Et puis, c'est la partie la plus vivante, la plus intéressante. Cette partie ici est importante pour comprendre, parce que les enfants, quand ils disent le lait, ça vient de où? Ben, des vaches ou juste de l'épicerie sur l'étagère, ben, c'est le fun de savoir que le miel, ça part de la fleur, dans la bouche de l'abeille, dans l'alvéole, directement dans l'extracteur pour être filtré dans un pot. Alors, c'est direct, ça vient directement de la nature avec le soleil, les plus belles plantes. C'est ce qui est le plus beau du miel comme produit qui sort sans transformation, directement de la nature pour notre pancréas. Voilà.